Chers amis créateurs, chers amis du Zodiaque, bonjour. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui, en ce jour du 24 décembre 2021, jour de fête, un jour de rassemblement, de réunion. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Et moi-même aujourd'hui, j'ai eu l'envie, la joie, l'élan du cœur, la spontanéité de vous faire un petit présent, une proposition assez singulière. C'est une démarche en fait, un présent que moi je me propose à moi-même tous les ans, qui est issu de la tradition celtique et qui s'appelle les 12 corbeaux ou encore les 12 nuits. Alors c'est quoi ces fameux 12 corbeaux, ces 12 nuits? Donc en fait c'est une période qui s'étend du 25 décembre au 5 janvier. Donc ici, en l'occurrence, dans l'ici et le maintenant, du 25 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Et donc durant ces 12 jours, ça sera le temps des 12 nuits, des 12 corbeaux, qui vont symboliser les 12 mois de l'année à venir, soit les 12 mois de l'année 2022. Alors un jour va symboliser un mois. Donc par exemple, le 25 décembre 2021 va symboliser le mois de janvier 2022, le 26 décembre 2021 va symboliser le mois de février 2022, le 27 décembre 2021 le mois de mars 2022, etc. etc. Donc jusqu'au 5 janvier 2022 qui va représenter le mois de décembre 2022. Et donc cette période, c'est une période très spéciale. C'est une magnifique période de vie, une période d'opportunité, de construction. C'est un espace temporel magique, de passage, de communication entre les mondes, de facilité, j'ai envie de dire, d'écoute, d'entente avec les intelligences de vie, de lumière, des profondeurs. Et cette période, c'est un temps, un moment où les limites, elles sont extrêmement fines. Entre la lumière, entre l'ombre, entre sa propre lumière, son ombre, sa conscience, son inconscient, son animus, son anima, et qui va permettre un accès à un potentiel, j'ai envie de dire, illimité. C'est un moment où plus que jamais, on peut sentir l'appel ou encore le réveil de notre magie profonde de création. Et oui, et Dieu sait qu'en ce moment, on a bien besoin de créer un petit peu la réalité qui est en accord avec qui l'on est vraiment, de s'en donner les moyens, d'orienter toute cette énergie de vie, de création, vers ce vers quoi on veut aller, vers ce qu'on a envie de vivre. En bref, vers soi-même. M-E, accent circonflexe M-E, M', A-I-M-E. Bon, tout ça c'est bien beau, c'est très littéraire, c'est ok, mais donc, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait quoi? Eh bien, on fait ce qu'on veut, c'est la fête. Parce que ce que propose ce concept, c'est simple. Chaque jour, à partir donc du 25 décembre 2021, je vais poser un désir, un souhait, une intention, un projet que je souhaite vivre, que je souhaite réaliser pour les mois à venir de l'année 2022. Je vous donne un exemple. Par exemple, le 25 décembre 2021, qui symbolise, oui, le mois de janvier 2022. Ce 25 décembre, au soir, je vais m'aligner avec moi-même et je vais poser le désir. Une solution va venir à moi pour mon mal de dos. Ce 25 décembre, voilà ce que je vais poser pour le mois de janvier 2022, de trouver une solution pour mon mal de dos. Le 26 décembre 2021, je vais poser un souhait, un désir pour le mois de février 2022. Par exemple, je vais poser mon réseau professionnel va entrer en expansion, il va s'agrandir. Ok. Pour le 27 décembre, qui va symboliser le mois de mars 2022, je vais poser comme intention, comme souhait, comme projet, je vais trouver des financements pour acheter la maison de mes rêves. Voilà. Et j'y crois, et j'y crois, et j'y crois. Et donc chaque jour du 25 décembre au 5 janvier 2022, je vais co-créer pour les mois de l'année à venir, en posant des désirs et en croyant, en ayant confiance en leur réalisation. Et ok, durant cette période du 25 décembre au 5 janvier, durant ces 12 jours, cette année dans l'année, on va échapper un petit peu aux conceptions conditionnées. Le mat va devenir l'empereur, pour reprendre un peu le tarot de Marseille, et l'empereur va devenir mat.
On peut se donner la possibilité d'être le maître. On peut être la graine, on peut être l'eau, on peut être la terre, on peut planter, on peut faire germer nos désirs, nos souhaits, nos élans du cœur et surtout croire au succès de nos récoltes. Et mon petit plus pour l'année en devenir, c'est de nous proposer un accompagnement dans nos désirs, dans nos rêves, par la danse des archétypes que propose le tarot de Marseille. Les arcanes, donc, et leur énergie, et leur magie, et leur signification ne vont absolument pas, conditionner nos projets, nos rêves, mais donc, ces arcanes, elles peuvent quand même être un plus pour accompagner, pour soutenir, pour alimenter nos envies, nos désirs, pour favoriser une énergie propice à telle ou telle création. Et elles peuvent aussi proposer un jeu de miroir intéressant, qui n'en sera, je pense, que porteur. Évidemment, bien sûr, comme à chaque instant de nos vies, on s'écoute, on prend uniquement ce qui est parlant, voilà, pour nous. Cette canalisation de soutien, bon, elle est très générale et chacun se fait confiance avant tout et on laisse de côté ce qui ne nous interpelle pas. En tous les cas, moi, je vais prendre un très très grand plaisir à faire ce jeu du jeu, ce jeu J-E-U, du jeu J-E, en votre compagnie, et également avec les moyens du bord dont je dispose. Voilà, ma caméra n'est pas tip-top, le son n'est pas tip-top, mais en tout cas, chers amis, ça vient du cœur. Alors oui, tout d'abord, très important, je voulais indiquer l'énergie qui va s'incarner en 2022, énergie qui va nous conduire, nous guider, nous chambouler, très très certainement nous challenger pour 2022, nous challenger, et cette énergie sera alignée avec notre cher arcane 6. Pourquoi? Parce que 2 plus 2 plus 2 de 2022 égale 6. Nanana, oui, j'ai bien fait le calcul. Et donc, ça sera l'arcane de l'amoureux. Alors, l'amoureux, qu'est-ce qu'il va nous demander? Qu'est-ce qu'il va impliquer? Il va aller bien au-delà de la quête de l'amoureux ou de l'amoureuse extérieure. Bon, bien sûr, il peut s'agir de cela, ok. Mais il s'agit quand même de sublimer cette quête de l'autre à l'extérieur pour aller toucher, avant tout, la rencontre de son amoureux, amoureuse intérieure. D'aller à la rencontre de son bien-aimé, de sa bien-aimée intérieure, avant tout. Et donc oui, ce qui nous est proposé, c'est d'entrer en relation avec nous-mêmes et de nous aimer. Et bien sûr, dans ce processus, il est évident qu'on a besoin avant tout, bien sûr, ok, de passer par le fait de jouer à ce jeu de théâtre humain, de théâtre de la vie, de ballet humain. Pourquoi? On le voit bien chez les enfants, par exemple. Ça fait tout à fait partie d'un stade de leur développement normal. Il faut entrer en contact avec l'autre pour entrer en contact avec soi-même. L'autre est fondamental pour, j'ai envie de dire, pour avoir une assise narcissique, une image de nous-mêmes, une estime de nous-mêmes. Il est essentiel de rencontrer l'autre pour aller à la rencontre de soi-même. Et puis quand on a un petit peu expérimenté ce processus, ok, quand on a ce soutien, cette base, ce fondamental, cette base fondamentale plutôt, voilà, je m'y retrouve, on peut grandir et on peut passer à l'âge adulte. Et il va devenir très important, crucial de se reconnaître au-delà de l'autre, de sublimer le besoin, le manque, les carences, l'état de mendicité entre guillemets affective pour affirmer son identité, de s'aimer intégralement sans avoir ce besoin de créer des jeux de regard, des jeux de main, des jeux de vilain, des jeux de rôle, des jeux d'apparence. Et pour moi, c'est véritablement ce que propose cette énergie 2022. Il ne s'agira plus d'entrer en relation avec l'autre avec une vibration de manque, de carence, d'attente, et donc non plus dans une position de mendiant, mais comme véritablement une position d'amoureux. Et comment? Eh bien, je me reconnais, je m'aime, je peux te reconnaître et je peux t'aimer. Et la carte le symbolise d'ailleurs très bien. Il y a toute une partie, donc ici, qui va symboliser, la partie du bas, qui va symboliser en fait, comment dire, oui, une partie un petit peu conditionnée
Et puis une partie supérieure qui va symboliser d'ailleurs notre essence supérieure, qui va plutôt cet ange qui va embrasser, qui va enlacer l'ensemble de tous les participants de cette carte. Et qui va les embrasser, les enlacer, les accepter de façon inconditionnelle. On a un être divin qui en fait est le véritable amoureux de la carte, peu importe l'ensemble des protagonistes, peut-être. Un protagoniste, lui, qui va réunir et rassembler et réunifier et accepter, libre de toute dynamique égoïque, de dualité, de séparation, et qui est véritablement dans une action d'amour inconditionnel. Et qui peut être dans cet amour inconditionnel, c'est rigolo ce qui me va, comment dire, oui, cette dynamique d'amour inconditionnel, elle est conditionnée, et c'est là la boutade, par un amour véritable, authentique, entier de soi-même. Je dirais que c'est la seule condition à pouvoir être dans cet amour inconditionnel. Ça passe avant tout par soi, ça passe véritablement par la condition de s'aimer soi-même intégralement, puisque la mesure que j'applique pour moi, je l'applique forcément à l'autre. N'est-ce pas? Et donc 2022 peut être un véritable défi d'amour, puisque ce qui nous est proposé, à mon sens, en ce moment, dans un moment qui est plutôt tourné vers la peur, justement vers la séparation, la dualité, les inégalités. On est en plein cercle familial, là, on est en collectivité, là, normalement à l'heure actuelle. Voilà, donc on nous propose d'entrer en relation avec soi et avec l'autre, avec des valeurs intrinsèques, innées, notre nature même d'être humain, à savoir la valeur de l'amour. Et c'est pas évident. Et je dirais que ça sera peut-être comme une sorte d'ascèse pour l'année qui vient, et que cette année 2022 serait propice pour refléter sur les enjeux relationnels qu'on met en place. Qu'est-ce qu'on met en place? Pourquoi? Quel jeu de miroir? Quel jeu de miroir je me propose dans telle ou telle relation? En tout cas, la manière dont on va appréhender notre réalité en 2022, elle sera fondamentalement axée sur comment est-ce qu'on entre en relation avec soi et avec l'autre. Et c'est un sacré challenge et c'est un sacré défi. Voilà pour les énergies de 2022. Et donc on commence pour le désir qu'on souhaite poser. Donc, en ce soir de 25 décembre 2021, je vais poser un désir pour le mois de janvier 2022. Et ce désir sera tout à fait orienté, tourné, je rigole, à nouveau par la carte, oui, par la carte de l'amoureux, par l'arcane 6. Ce désir sera influencé, ou en tout cas donc sera porté, soutenu à nouveau par l'arcane 6 qui revient au mois de janvier, l'arcane de l'amoureux. Ok, donc, à mon sens, ce que j'ai énoncé tout à l'heure par rapport à 2022, à l'énergie porteuse de 2022, c'est déjà là. C'est déjà présent vibratoirement. De toute façon, on est déjà définitivement marqué par ces vibrations de la nouvelle année à venir. Voilà, sans compter que c'est aussi le temps des réunions familiales, etc., etc. On est déjà dedans. Et on y sera toute l'année, et peut-être plus particulièrement pour le mois de janvier, peut-être moment de tremplin, début d'année, peut-être que des choses vont être instituées par l'institution, au niveau donc, sociétaire. Je laisse la question ouverte. Mais donc, plus particulièrement parlant, il s'agira d'être bienveillant, empathique, dans l'amour vis-à-vis de soi-même, et de se poser la question, est-ce que j'entre en relation avec moi et avec l'autre, avec ces valeurs hautes, ces hautes valeurs d'amour et de respect et de bienveillance? Donc à mon sens, par rapport au désir qu'on souhaite poser pour le mois de janvier 2022, le 25 décembre 2021, moi par exemple, je parlais de mon mal de dos tout à l'heure, bon, j'ai très bien compris ce que je dois faire. Plus on résiste, plus ça persiste. Et moi qui suis dans la souffrance, je vais poser le désir, par exemple, le désir d'aimer ce mal, d'aimer, accepter, être douce avec ce mal. Je me challenge à aimer
ce qui est là, pour le transformer, pour le changer plus positivement. Et donc accepter, plus que de résister, plus que d'insister, plus que de persister. Donc entrer en contact avec mes mots de dos, avec des mots d'amour. Voilà, si ça peut un petit peu aiguillonner. Pour le mois de janvier. Alors, on est le 26 décembre 2021, qui va représenter le mois de février. Et donc pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a? Ah, comme énergie, nous avons l'arcane sans nom. À nouveau, je m'excuse de la précarité de mes outils informatiques. Ok, alors, après l'amour, on a la mort. On a l'arcane sans nom. Ok, donc peut-être que c'est le temps de laisser partir, de dissoudre, de transmuter des choses qui ne sont plus nécessaires. Peut-être qu'on a la capacité de le faire d'ailleurs, parce qu'au mois de janvier, on a essayé de poser des choses d'amour, de douceur, on a posé cette pierre alimentée par notre force, notre première force de vie, la force qui nous anime, la force qui est une force de mouvement, un moteur, la force de l'amour. Et bien en février, on est peut-être mûr à point pour laisser mourir ce qui est censé mourir en nous, et laisser partir, faire le deuil de choses qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Et comme on a créé peut-être l'espace au mois de janvier, bon, aimer, c'est du boulot, quoi. Mais donc, puisqu'on a réussi peut-être à créer cet espace, je dirais qu'il y a un plus grand moteur de transformation. Et donc là, c'est peut-être aussi le temps de laisser partir. Donc on est vraiment encouragé à poser une intention, un désir qui est axé dans cette direction. C'est on ne peut plus propice. Peut-être qu'il y a des pages à tourner. Je vous laisse seul mettre. Alors, pour le mois de mars. Pour le mois de mars, donc 25, 26, 27 décembre, le 27 au soir, on pose un désir pour le mois de mars qui est soutenu par l'énergie du mat. Ok, fort intéressant. Alors, très bien, on a le mat pour le mois de mars. Ok, alors, et c'est un mat d'ailleurs qui va regarder, donc le petit personnage, il regarde en fait dans la direction de l'arcane son nom et de l'amoureux. Ok, il regarde dans la direction de janvier et de février. J'ai envie de dire que le mat, en fait, il va conclure un cycle. Il y a eu quelque chose qui s'est fait, ou encore qui s'est défait. Je conclus, je canalise mon énergie sur autre chose. J'ai conclu quelque chose, maintenant je canalise mon énergie sur autre chose. Je potentialise mon énergie, ma motivation, mon pouvoir sur l'après, sur quelque chose en devenir, sur un chemin, on va dire, plutôt déblayé. Un autre projet, une reconversion, vivre une expérience différente. On est sur un même chemin de vie, mais on peut ouvrir une autre aile, une autre voie sur son propre chemin, changer de moyen de transport peut-être, que sais-je. Canaliser en tout cas son énergie vers un voyage, un pèlerinage, sur autre chose, sur élargir ses horizons. Aller de l'avant. Voilà ce que propose le mat, en tout cas dans son énergie. Et comme soutien pour poser au mieux son désir du mois de mars. Ok, intéressant. Alors, le mois d'avril. 25, 26, 27, donc on est le 28 décembre, et le 28 décembre, on pose un désir qui sera hautement soutenu par l'ermite. L'ermite. Oh là là. L'ermite, pour le mois d'avril. Ok, donc ça a été assez foufou, on a eu l'amour, on s'est aimé, on s'est challengé, on a laissé partir, il y a eu un Big Bang énergétique après. Ok, donc là en avril on est dans l'ermite, plus posé, plus calme, plus sage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas non plus de défis, ça peut être un défi peut-être plus spirituel, pourquoi pas, mais bon. En tous les cas, ce que je ressens, c'est de s'écouter. On écoute sa sagesse, sa petite lanterne intérieure, son feu, sa lumière. On peut regarder aussi tout le chemin parcouru. On est en avril, c'est le début du printemps, pardon. Ça commence à gigoter, à gestionner dans nos cœurs, dans nos ventres. Bon, en tous les cas, on est appelé à se poser, à faire un point, à regarder tout ce à quoi on a renoncé pour être ici, aujourd'hui, ici et maintenant, pour s'incarner, tel que la personne que l'on est, et aussi tout ce à quoi on veut dire oui pour être la personne qu'on désire être, la meilleure version de soi-même. Avril, on nous demande de nous écouter, d'être en accord avec soi, avec ses principes, avec ses valeurs, ce en quoi on croit, ce qui nous porte, les fondations de notre être. Pourquoi pas les remettre en question d'ailleurs.
Si on est dans un système, un cadre, un état de crise, bon, c'est une opportunité géniale en fait pour revoir ses fondamentaux. Il n'y a pas plus propice après tout qu'une situation de crise pour se faire. Donc, un désir qui peut pourquoi pas s'appuyer sur l'ermite, sur des valeurs, sur des sagesses intérieures, en tout cas s'écouter, se faire confiance, et je crois que ça promet pour le mois d'avril. Oui, ok. Alors, le mois de mai. Le mois de mai, on a l'impératrice. L'impératrice. Ok. D'accord, le mois de mai se présente sous le signe de l'impératrice. Alors mai, printemps, ça foisonne, ça pousse. C'est la fête. Au mois de mai, donc, j'ai envie de dire, fais ce qui te plaît. C'est le temps de la création, c'est le temps de la mousson, c'est le temps de l'éclatement floral. Tout porte ses fruits, allez-y à fond, soyez fous, poussez les limites de côté, étonnez-vous, laissez pousser ce qui souhaite pousser. Bref, les conditions sont véritablement, j'ai l'impression, remplies pour créer, pour poser des rêves, pour leur donner une réalité. On nous dit de nous appuyer aussi sur notre pouvoir naturel, notre beauté naturelle, intérieure et extérieure, pour créer quelque chose de beau. S'appuyer sur notre amour de soi pour créer quelque chose qu'on aime à l'extérieur. Créer du beau, créer de la vie. Ça peut être un désir de maternité d'ailleurs. Un désir de créer une ligne de vêtements, je dis n'importe quoi, créer du beau, créer de la vie. En tout cas, le faire avec amour et l'offrir avec amour. Ouais. Ok, super. Alors, le mois de juin. Le mois de juin se présente sous le signe de l'étoile. L'étoile. Ok. Et alors, je parlais d'offrir quelque chose avec amour avec l'impératrice au mois de mai. Et là, on est en plein dedans avec l'étoile. On est en plein dedans avec l'étoile. On nous pose la question ici, comment est-ce que j'emploie mon énergie? Qu'est-ce que je véhicule? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'offre? Quelle est ma pierre à l'édifice? Quelle est ma place dans cet édifice? Qui suis-je donc et qui puis-je donner? Qu'est-ce que je peux donner de moi? Comment le faire? Bon, donc on est vraiment dans une abondance, dans l'abondance du don. C'est un archétype qui s'offre. Et je dirais que c'est un archétype qui est plus dans le luxe, d'être dans son ego, de se juger, d'avoir peur d'être jugé. Elle se donne pour l'amour de donner, point final. Donc je dis n'importe quoi, par exemple, on va monter sur scène pour chanter devant une audience, devant un public. Ok, cette arcane, elle a plus l'espace en elle d'avoir le trac, d'avoir peur, d'être moquée, d'être jugée, de pas plaire, parce qu'en fait toute son énergie est focus sur offrir son chant pour les autres et non pas pour elle-même. Donc elle n'est pas là pour elle, elle est là pour l'autre. Voilà. Et c'est ça sa motivation. Et c'est ça son ambition. Sa motivation, son ambition, c'est la vie et c'est d'alimenter cette vie en s'y donnant intégralement. Et donc si on a un désir altruiste, axé sur ça peut être aussi axé sur notre foi, sur notre espérance personnelle. Je dis n'importe quoi, créer une association, donner son sang, travailler dans une ONG. Il n'y a pas plus belle, un meilleur auspice que de le faire donc sur le mois de juin, à travers, soutenu en tout cas par l'énergie de l'étoile. Ok, ça c'était pour juin. Alors juillet. Donc où est-ce qu'on en est là? 25, 26, 27, 28, 29, 30 décembre. Donc le 31 décembre. Ouh, ok. Le 31 décembre, qui représente le mois de juillet, nous avons le soleil. Le soleil. Waouh! Donc juillet, c'est sous le signe du soleil. C'est pas plus mal que de se créer un très bel été, rempli de chaleur humaine, de joie, d'amis, de famille, de liens, de rencontres. Un été, un mois de juillet plein d'énergie, de succès avec la joie. On entretient une relation pleine de succès avec la joie, sous le soleil. Ok, ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui me donne de la joie? Parce qu'après tout, quand je suis dans la joie, je suis pleine de succès, pleine de succès, qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui m'anime?
et de poser son désir en fonction de ça. Avec le soleil, donc, si on a envie par exemple, je ne sais pas, de lancer un projet axé sur l'esprit d'équipe, pourquoi pas, également, créer, rejoindre une communauté, un collectif, un projet participatif, c'est quelque chose qui est tout à fait axé en fait sur le vivre ensemble. Donc on est véritablement soutenu par ce qui nous donne de la joie et par l'énergie de cet arcane qui est véritablement tourné vers le collectif. Voilà, c'est hautement favorisé. Alors, on était sur le 31 décembre. Maintenant, le 1er janvier. Le 1er janvier au soir, je me sens, je me canalise et je pose un désir qui sera résolument orienté, tourné. Oh, waouh, ok. D'accord. Sur le monde. Un désir pour le mois d'août qui sera sous le signe du monde. Je rigole parce que je disais pas plus tard que ce matin que j'adorais Paris au mois d'août parce qu'il n'y avait pas grand monde. Mais bon, ok, donc le monde. Le monde pour le mois d'août. Le monde nous propose de nous réaliser. On nous propose... Ok, on nous a proposé beaucoup, j'ai l'impression, de poser des désirs par rapport à autrui, avec autrui, avec le collectif, pour le collectif. Et là, j'ai l'impression que le monde nous propose de nous recentrer, de poser une réalisation toute personnelle, de poser un rêve, un désir, un projet très très fort. Bon, bien sûr, chaque désir, chaque rêve est fort et est légitime, mais là, j'ai l'impression qu'on nous laisse le champ libre, voire même qu'il nous est impérieusement demandé en fait de poser une intention, un désir qui est en lien avec notre prérogative de vie, notre mission de vie. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici s'incarner dans ce monde? Et c'est énorme. Et donc c'est tellement énorme qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide au monde, de demander de l'aide à des gens qui nous aiment et qu'on aime, et qui sont capables peut-être de nous procurer de la hauteur pour avoir quelques pistes. Le monde, il nous pose comme question, quel est le résultat de tout ce que j'ai mis en place jusqu'à août 2022? Où est-ce que ça mène? Donc ça peut être une question intéressante, une piste intéressante, mais moi, à mon sens, ici, il s'agit vraiment de quelque chose qui nous est propre, quoi, qui fait partie de notre identité personnelle, et qui est propre aussi à ce qui nous permet de nous épanouir en tant qu'individu, qui nous permet une réalisation personnelle. Donc un désir, je dirais, qui est véritablement axé sur notre couleur perso, notre couleur personnelle. Ça sera vraiment bénéfique. De toute façon, ça sera bénéfique à la fois pour nous, si on le fait avec amour, mais aussi pour le monde entier, si on le fait avec amour. Et à mon sens, un désir qui est une suite logique à notre réalisation en tant qu'individu unique et fantastique. Wouh, ok. Alors, un désir pour le mois maintenant de septembre. Alors, septembre se pose sous l'énergie du diable. Voilà. Ok, alors, poser un désir soutenu par l'énergie du diable, c'est-à-dire... Alors, énergie du feu sexuel, énergie du désir sexuel, énergie de vie, de la fin de vie, de la fin de création. Il s'agit d'être honnête avec ses désirs, avec ses fantasmes, voilà, quels qu'ils soient. D'être sincère avec soi. Et de toute façon, c'est comme ça ensuite qu'on peut les sublimer pour en faire quelque chose de magnifique. Comme par exemple, je dis n'importe quoi, un film, une pièce de théâtre, un livre. Voilà, le diable, ça peut être aussi, pourquoi pas, des questions d'argent. Donc un projet qui est lié à des placements, peut-être un désir d'achat, de faire des mouvements d'argent. Donc pourquoi pas lié à la créativité, à l'art, à la culture, ou encore un désir d'achat financier, mais aussi, pourquoi pas, de ne pas se séparer d'un bien financier, ou encore de faire des économies. C'est peut-être pas encore le moment, donc là on arrête de dépenser et on économise. Écoutez-vous et faites-vous confiance. Qu'est-ce qui est le plus parlant pour vous à ce moment-là? Ça peut être aussi quelque chose d'ailleurs de l'ordre de l'attachement. Oui, détachement, attachement. On va dire peut-être un désir de détachement à travers une problématique d'attachement. Par exemple, cette situation, elle m'entrave. Cette situation m'entrave, donc en septembre, je me détache de cette situation, ou bien de cet individu, qui peut être une entrave à ma capacité créative.
Voilà. Donc je me détache et je vais là où mon désir, où est mon désir, et je le crée. Ouais. À mon sens, c'est véritablement ça que je sens pour le mois de septembre. Mais évidemment, vous êtes le seul maître de vos créations. Alors, pour le mois d'octobre, ouf, ok, d'accord. On a la force, d'accord. Ok, donc on a un désir, on peut poser un désir qui sera hautement soutenu par l'arcane de la force. Alors, celle-ci nous pose comme question, en fait, quelle est ma force? Comment est-ce que je l'emploie? Comment est-ce que j'exprime ma force? Et qu'est-ce qui veut s'exprimer d'ailleurs à travers moi? Qu'est-ce que je souhaite exprimer? Où j'en suis dans l'expression de moi-même? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est mutilé? Est-ce que c'est difficile? En sachant que le verbe, la communication, le verbe est créateur, mon verbe est donc aussi une force par excellence. Voilà, je pense qu'à travers l'énergie de cet arcane, on est soutenu, pourquoi pas s'exprimer, dire quelque chose à quelqu'un, faire un speech, faire un discours, s'exprimer, pourquoi pas aussi à travers différents médias qui nous parlent, donc le chant, la danse, l'art. Ça peut être aussi être fort, tout simplement. Si je sais que ma force c'est la douceur, je vais poser un désir qui est lié à ma force personnelle. Donc je vais faire pourquoi pas cette action avec, en lien et soutenue par ma force personnelle qui est la force de la douceur. Donc je vais monter une entreprise, rejoindre une association, je sais n'importe quoi, liée à cette force qui est la force de la douceur. Voilà, ça peut peut-être aussi vous aiguillonner. Ouf, en tout cas c'est fort. Ok, alors le désir du mois de novembre est soutenu par l'énergie... Ah, l'énergie du pendu. L'énergie du pendu. Alors oui, on a le pendu qui suit l'arcane de la force. Ok, alors on a un pendu qui s'attache lui-même, qui se suspend à ce tronc d'arbre, et il écoute. Et il s'écoute. On dit même d'ailleurs que c'est l'une des rares arcanes qui possède une oreille, il me semble. Alors qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter, d'entendre de moi-même? Où j'en suis par rapport à ma recherche intérieure? Vers quoi me conduit ma recherche intérieure, ma méditation, mon temps de pause? Donc ce que le pendu propose, avant de se dépendre, de retrouver ses deux pieds sur terre, pour passer à l'action, à l'entreprise, pour aller vers le faire, et bien là on est d'abord dans l'écoute de son être, dans l'écoute d'un désir, peut-être un désir de travail intérieur, je dis n'importe quoi, de travail karmique, de travail alchimique, de travail transgénérationnel, de travail de développement personnel. Je dirais ce que le pendu propose, ou en tout cas offre comme énergie, toute bénéfique, c'est vraiment vers ce genre de désir, ou alors tout simplement vers un temps de pause, de méditation, de pratique méditative, vers un retour à soi. Voilà. Donc ça peut être, pourquoi pas, rejoindre un groupe de méditation, un groupe de yoga, ce qui vous parle, ce qui est le plus bénéfique en tout cas et porteur pour vous à ce moment-là. Ok, alors lentement mais sûrement, on en arrive au désir, au souhait à poser, donc le 5 janvier 2022 qui va représenter le mois de décembre 2022. Et alors ce mois de décembre 2022, l'énergie de ce mois, de soutien, d'accompagnement, est sous le signe, ok, de la papesse. D'accord, on a la papesse qui est apparue. Pour soutenir de son énergie l'élan qu'on aimerait poser pour ce mois de décembre 2022. Alors on finit sur la papesse. Ok, forte du chiffre 2 en numérologie. C'est l'arcane numéro 2. D'accord, comme si la boucle était bouclée. 2022, numérologie 2. D'accord. Donc la papesse, son énergie c'est quoi? C'est ce que j'ai accumulé. C'est tout ce que j'ai accumulé au cours de cette année 2022. Tout ce que j'ai pu entretenir en moi.
tout ce qui est en gestation, tout ce qui a été égrené, fauché, ramassé au cours de cette année. Alors qu'est-ce que j'ai accumulé? Quel est le fruit de mes récoltes? Et à travers toute cette expérience, de janvier à décembre, quel a été l'apprentissage, la récolte, à travers tous ces désirs, ces projets, ces rêves, à travers ma marche avec eux, à travers mon évolution. Et donc dans tout ce processus de création, dans ces doutes, dans ces défis, quelle partie de moi aussi, je dirais, reste intouchée, intouchable. Voilà, à travers tous ces bouleversements, toutes ces expériences, quelle partie de moi reste pure, vierge, inviolable, éternelle, immuable? Au-delà de tous ces rebondissements, au-delà de tout ce que j'ai pu expérimenter autour de ces désirs que j'ai pu porter à bien ou pas encore à bien, quelle partie reste entière, intouchable au défi de la vie? Quelle partie reste constante dans toute cette inconstance? Ouais. Et quel est le désir et le souhait? Qu'est-ce que je souhaite? Quel est le désir qui vient de cette même essence, de cette partie éternelle et immuable? Ok, bien sûr, la papesse, pardon, elle représente aussi l'étude, la lecture, l'étude du sacré, de la grâce, l'envie d'œuvrer et d'aller vers la grâce, vers aussi des études intellectuelles, donc, ou bien spirituelles. Mais ce que je ressens très fortement, c'est qu'on peut s'autoriser à faire parler et à désirer à partir de cette partie de soi qui est inviolable, qui est libre, quoi qu'on puisse nous proposer, nous faire croire, une partie qui est sacrée, une partie qui est sacrée. Le projet, l'intention peut prendre véritablement racine à partir de cette partie-là. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on peut véritablement, pourquoi pas, se proposer un désir hautement spirituel, ou alors lié effectivement à l'étude, à l'écriture. C'est vraiment profondément favorable. Mais bien sûr, je vous laisse seul maître de poser votre désir ce même 5 janvier 2022 pour le mois de décembre 2022 sous les auspices sacrés de la papesse. J'ai l'impression qu'on aura aussi une très belle victoire du féminin sacré d'ailleurs sous son auspice. Mais pourquoi pas, voilà, je laisse la question ouverte. Ça me paraît être un temps profondément sacré en tout cas, le mois de décembre 2022, comme le couronnement de quelque chose, la sacralité de quelque chose. Ok, donc nous voilà au 5 janvier 2022, et puis le lendemain, ça sera le 6 janvier. Et alors le 6 janvier, c'est l'épiphanie, la consécration, la manifestation du divin en soi, de son pouvoir créateur. Et aussi la réception des présents. C'est le jour aussi des rois mages. Bon, évidemment, je parle de beaucoup de concepts, de principes qui émanent de plusieurs traditions différentes, mais sur le plan symbolique qui nous rassemble tous, c'est une journée où on peut se proposer de recevoir. C'est très facile de poser des désirs, quoique parfois non. C'est très facile de donner, quoique parfois non. Mais en tout cas, c'est vraiment un challenge, j'ai l'impression, c'est très difficile de recevoir, d'avoir confiance qu'on mérite de recevoir. C'est une journée, du coup, le 6 janvier, où véritablement on peut s'autoriser à recevoir, à se donner tout ce qu'on a projeté, posé, aimé, désiré, et faire confiance à notre maître et créateur intérieur. C'est le temps de croire en nous, en notre don de création, et de construire cette nouvelle année, de la décider, et de décider de la réalité des mois à venir. Évidemment, sur le plan un peu plus collectif, sociétaire, bon, c'est pas évident, ok, d'aller vers une réalité de joie et de donner vie à ses rêves peut-être, mais n'hésitons pas à continuer, libre du résultat bien sûr, et libre des énergies extérieures, à cultiver notre liberté intérieure, notre désir intérieur, notre puissance intérieure. N'hésitons pas à s'appuyer sur notre espace intouchable intérieur, sur notre maître intérieur, qui, je n'en doute pas, nous sera profondément bénéfique.
sur ces prochains mois. Sur ces prochains mois. Et sur ces prochains mois, vous avez la possibilité de créer la réalité des mois à venir et de votre moi en devenir. Alors amusez-vous bien, soyez roi, soyez reine et soyez fou. Très bon début d'année 2022 qui a largement commencé, vibratoirement parlant en tout cas. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de votre intérieur et l'extérieur suivra. Merci à vous pour ce temps magnifique. Au revoir et je vous souhaite le meilleur.